Dans la feuille de proclamation, telle qu'elle est intitulée, je me dois de lire le nom et le prénom des élus. Dans l'ordre alphabétique, Bélivière Louis. Présent. Présent. Bélivière Thomas. Présent. Bonhomme Stéphane. Présent. Brésina Yana. Je suis là. Fabre Guillaume. Là. Madame Morel-Annick. Présent. Madame Olivier Françoise. Présente. Monsieur Orseloï. Présent. Madame Pérez-Leroux Nathalie. Présente. Monsieur Périmont Bernard. Oui. Et Monsieur Périmont Jean-Noël. Il est là. Voilà. Donc, toutes ces personnes ayant été citées, répertoriées, je vous donne la parole et je laisse le soin à cette aimable assemblée de désigner son doyen qui prend la suite des événements. Donc, le doyen, c'est moi, c'est arrivé, ça y est. Je voyais ça très loin, mais finalement, c'était pas si loin que ça. Vous désignez un secrétaire de... Je vais désigner un secrétaire de séance, donc on va demander à Annick Morel, secrétaire de séance, puis il faut 2 assesseurs, parce qu'il va y avoir un vote. Donc on va demander, je propose Diana, qui a déjà fait plusieurs fois la tâche, et Françoise. Moi je dirais que des dames, parce que je pense que le travail sera plus mieux fait. Nous, on n'est même pas venu à la question. Alors, cette élection se déroule à bulletin secret. Donc, il y a une urne. Il y a l'isoloir qui est sur scène, là-bas, derrière le rideau. Donc, vous avez devant vos tables 4 bulletins qui correspondent au vote du maire et des 3 adjoints. Vous avez derrière l'isoloir des bulletins blancs, au cas où vous changez d'avis. Donc, on va procéder dans l'ordre d'élection du maire. Ensuite, le maire élu prendra la présidence du conseil pour terminer les élections. Alors, normalement, je devrais faire l'appel, mais l'appel a été fait par Jean-François. Personne n'est sorti depuis. Donc, on va procéder au vote. Alors, ce vote, c'est à bulletin secret, je dis, et aux majorités absolues. C'est-à-dire que nous sommes 11. Il faut que le candidat élu ait au moins 6 voix. Si ce n'est pas le cas au premier tour, on fera un second tour avec toujours l'élection à la majorité. Et si à l'issue du second tour, il n'y a toujours pas de majorité, donc ça sera à la majorité relative, c'est-à-dire celui qui a le plus de voix. Alors la procédure, vu que nous sommes dans un contexte un peu particulier, c'est la première fois qu'on assiste à des élections avec ces conditions d'hygiène. Je vais donc vous appeler un par un. Je vous donnerai une enveloppe. Vous déposerez l'enveloppe dans l'urne. Et ensuite, j'appellerai le deuxième candidat, etc. On n'a pas fait... Oui, il y a du gel hydroalcoolique là. Vous passez avant. Vous donnez un petit coup sur les mains. On n'a pas fait de sens de circulation puisque vous n'allez pas vous croiser. Donc, vous allez monter par là. Et vous descendez par là. Vous descendez par là-bas. Il n'y a pas de souci. Et est-ce que j'ai été clair? Parfait. Comme toujours. Donc, on va procéder donc à l'élection du maire. Donc, est-ce qu'il y a des candidats? Oui, moi je suis candidate. Nathalie Pérez, candidate, pas d'autres? Donc, nous allons voter pour Nathalie Pérez Leroux. Alors, je vais vous appeler par l'ordre. J'ai une feuille d'émargement parce qu'il faudra signer. C'est la première fois qu'on fait ça également. Il faudra signer à chaque fois. Donc, on va commencer par Nathalie Pérez Leroux. Enveloppe. Bulletin. Vous avez apporté vos stylos? Parce que pour émarger, il va falloir signer.
Voilà, donc le vote est terminé, donc on va procéder au dépouillement. Personnel au gasoil. Une, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors les assesseurs, il y en a et Françoise. Françoise. Nathalie Pérez-Leroux. Nathalie Pérez-Leroux. Nathalie Pérez-Leroux. Nathalie Pérez-Leroux. Étonnant. Nathalie, je ne sais pas si vous voyez au fait, je vous montre, mais vous allez voir. Nathalie Pérez-Leroux. Nathalie Pérez-Leroux. Nathalie Pérez-Leroux. Il a hésité. Nathalie Pérez-Leroux. Nathalie Pérez-Leroux. Nathalie Pérez-Leroux. Nathalie Pérez-Leroux. Yana, tu dois les... 11. C'est combien? 11. 11 pour Nathalie Pérez-Leroux. Et oui, j'ai même pas eu la... Alors, nombre de bulletins déposés dans l'urne 11, blanc 0, nul 0, exprimé 11, dont Nathalie Pérez-Leroux est élue, dont Madame le maire de la Roque, première dame maire de la Roque. Il y en a, Merci à tous. veux-tu noter l'heure, s'il te plaît? Précis. Il est 10h58. 10h58. Et où je mets où? C'est historique. Non, mais note-le dans un coin. N'exagérons rien. Bien, alors on va procéder à l'élection du premier adjoint, exactement le même fonctionnement. Donc on va vous appeler par ordre, je vais prendre une feuille alphabétique toujours. Qui est candidat au poste de premier adjoint? Oui. Donc Bernard Périmont est candidat, et donc nous allons d'autres candidats? Non? Suspense? On va procéder à l'élection. Alors, vous avez de la même façon les bulletins sur vos tables, et on vous demandera de passer par ici pour prendre une enveloppe individuelle. Donc, j'ouvre le bal. Donc, on va procéder au dépouillement. J'irai le faire. Oui, nous sommes un peu. Non, mais
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 enveloppes. Ben, la pierre, ça va faire massacrer les couteaux, mais ça, c'est toutes les autres choses. Et si mettons tu prends une pelle début, C'est dommage que tu te confondes. Périmont Bernard. de toute façon, Bernard Périmont, on y c'est voit. son habitude. Et Ah, les ça va. gens que tu connais Pas famille. C'est la sienne. C'est la sienne. Bernard Périmont. Bernard Périmont. Bernard Périmont. Bernard Périmont. Bernard Périmont. conditionné, ça gêne. Bernard Périmont. Bernard Périmont. Bernard Périmont. Bernard Périmont. Et le dernier bulletin. Bernard Périmont. Périmont Bernard, 11 voix. Voilà, donc Bernard Périmont est premier adjoint. Bravo. Pardon ? Bon, alors on va continuer avec l'élection du deuxième adjoint. Qui est candidat? Moi. Je suis candidat. Jean-Noël Périmont est candidat. Nous allons procéder au vote selon les mêmes modalités. On a de la fonction. Ah, bon. Ça dirait bien. Voilà, donc le vote pour l'élection du deuxième adjoint est terminé. Donc nous allons procéder, comme tout à l'heure, au dépouillement. Enveloppe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ça commence bien. Périmont Jean-Noël. Périmont Jean-Noël. Oui, je vérifie parce qu'on ne sait jamais quand même. Périmont Jean-Noël. Périmont Jean-Noël. Périmont Jean-Noël.
Périmont, Jean-Noël. Périmont, Jean-Noël. Périmont, Jean-Noël. Périmont, Jean-Noël. Périmont, Jean-Noël. Et le dernier. Périmont, Jean-Noël. Il y en a. Jean-Noël Périmont, 11 voix. Donc Jean-Noël Périmont à l'unanimité. Deuxième adjoint. Je vous remercie. Et ouais. Comment? Il est rétrogradé. Bon, nous allons procéder maintenant à l'élection du troisième adjoint. Donc, qui est candidat? Bien. Thomas Bélisère est candidat. Nous allons pouvoir voter. Tu peux y aller. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10 et 11. Thomas Bélisère. 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 Oh non. Farceur. Farceur. C'est le plus jeune. C'est on aurait dû tous faire ça. En fait. Thomas Bélisère. Thomas. Tu as voté pour toi Bélisère Thomas, 11 voix. Bravo Thomas. Donc, félicitations aux trois adjoints qui viennent d'être élus. Félicitations pour cette brillante élection même, hein, donc, à l'unanimité.
Pour la suite, nous allons procéder à la lecture de la charte de l'élu, je crois, si ma mémoire est bonne. Exactement, qui est le dernier point à l'ordre du jour de ce conseil municipal d'installation. Si vous permettez. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui serait personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, mes chers collègues. Nous en avons terminé. Je pense que nous allons pouvoir passer la parole à Jean-François Ferrachat, qui souhaitait nous dire un petit mot à l'occasion de ce conseil d'installation. Bien. Ne vous inquiétez pas, je me suis trompé. C'est très épais, mais ça, c'est mes ordonnances médicales. Ou des chapeaux. Mes chers amis, c'est un moment dont l'intensité n'échappera à personne. Sur le quai, vous attendez avec impatience le moment de monter dans le train, pour ce qui sera sans doute un long voyage, je l'espère en tout cas. Pour le vieux cacique, ou le vieux con, au choix, comme vous le voulez, je suis, avec toutes mes valises, tout aussi désireux de descendre du même wagon. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois. C'est dans l'ordre des choses. Voilà la concrétisation d'un principe auquel j'ai toujours adhéré. Quand on veut quelque chose, quand on y pense tout le temps, quand ça confine à l'obsessionnel, on finit toujours par y arriver. Bien évidemment, sans éviter les tâtonnements, les essais infructueux, les retours en arrière, on y arrive. Les élections de 2008 ont marqué une transition avec le passé, vous connaissez tous. La commune travaillait alors à restaurer son identité, à la définition de projets conditionnant son futur, à rétablir un premier réseau de relations dans lequel il est bien difficile de se frayer un chemin dans le maquis des réglementations diverses. En mars 14, il s'agissait de transformer l'essai. Il fallait obtenir la confirmation de nos choix de la part de nos administrés et de pouvoir poursuivre nos efforts. 12 ans, c'est une longue période qui nous a permis de construire et, je dirais même parfois plutôt de reconstruire. Mais en gardant toujours présent à l'esprit, ça c'est essentiel, que au travers de l'incompétence, de l'intérêt personnel, d'un manque de vision à moyen terme, tout peut être détruit en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'est pour ça que les résultats des élections à chaque fois est essentiel. Et c'est une des raisons pour lesquelles le succès de votre campagne, pour moi, me paraissait absolument primordial.
Je me répète, tout le monde le sait, mais ces derniers mois m'ont considérablement pesé. Il fallait trouver une sortie par le haut, conforme aux intérêts de la commune, d'où les tâtonnements que j'évoquais il y a quelques instants. Nous pensions, Jean-Noël et moi, avoir trouvé une solution. Trop pressés, nous nous sommes heurtés à la ferme résolution de nos jeunes bien décidés à partir ou à repartir d'un autre pied. Et là, ça nous a fait un immense plaisir, parce que on vous avait jamais senti, bon, on savait bien, vous faisiez partie du conseil municipal, mais on n'avait jamais imaginé, il faut le dire très honnêtement, que vous seriez tout d'un coup aussi mobilisés, aussi prêts à défendre les intérêts de la commune, et ça, c'était quand même un énorme atout. Et donc, le choix que nous avions fait dans un premier temps, enfin un choix, on avait eu une idée, une hypothèse qui s'est avérée effectivement complètement stupide, mais c'est grâce à vous qu'elle a été enlevée. Et ça, c'est important. Je vous ai apporté une pierre extrêmement significative à ce niveau-là. Et voilà comment, à partir de ce qu'on pourra appeler une erreur de casting, conjuguée dans le même temps à la chance, mais la chance profite toujours à ceux qui l'attendent. Je ne crois pas trop, moi, à la chance. La chance, on l'attire. Nous avons aujourd'hui, et je pèse mes mots, une équipe de grande qualité, emmenée par un leader de haut niveau. Ce conseil municipal est peuplé d'hommes et de femmes, tous plus ou moins disponibles, comme d'habitude, ce qui est tout à fait normal, mais qui ont tous la capacité d'apporter, à un titre ou à un autre, un plus dans les domaines les plus divers. Aucun faire-valoir, comme c'est le cas le plus souvent. Vous savez bien, comme moi, dans tous les conseils municipaux, il faut être 11, ou il faut être 9, il faut être 15, et que dans des petites communes comme les nôtres, ce n'est pas un exercice des plus faciles, et qu'on pioche un petit peu en fonction des disponibilités, mais la plupart du temps, pas souvent en fonction des capacités de chacun. Et ce n'est vraiment pas le cas chez nous, et je pense qu'aucune commune du territoire, de notre territoire, n'a cette chance. Je demanderai simplement à certains, et là c'est amusant parce que je n'avais jamais lu la charte de l'élu local, mais je demanderai simplement à certains de faire taire en eux-mêmes des voix dissonantes, comme j'ai pu en entendre, on n'y arrivera pas. Ah, mais personne n'en veut. Ah, mais c'est compliqué. L'équipe a été élue dans son intégralité, malgré l'avis de ceux qui n'y croyaient pas et à qui j'affirmais le contraire. Ils se reconnaîtront, je n'ai pas besoin de les citer. Un conseiller municipal, une conseillère municipale, ça se bat avec la réalité quotidienne. N'y mettez pas de passion personnelle, mais gardez présent à l'esprit l'intérêt de l'ensemble de vos administrés, amis ou non amis. Et si je vous le dis, c'est que vous savez aussi que pour moi, ça représente également quelque chose. La démocratie et la coexistence, ce sont des grands mots, mais il faut quand même garder ça présent à l'esprit. La démocratie, c'est la coexistence d'avis, d'opinions, de comportements tout à fait différents. Votre boulot, c'est un exercice de haute voltige, c'est de trouver les compromis qui permettent à chacun, qui permettent à tous et à tous d'avoir le sentiment d'être compris. Je n'ai aucun doute sur vos capacités en la matière. Encore une fois, je me répète et je me répéterai encore, et je suis très fier de vous. Avant même d'avoir pris le départ, vos premiers pas sont extrêmement prometteurs, et pas l'un d'entre vous n'y échappe. Le fait d'avoir accepté non seulement, mais soutenu de toutes vos forces, une femme, une gonzesse, comme j'ai entendu dire, hein, Jean-Noël peut le confirmer, je trouve ça assez scandaleux, mais c'est comme ça. Une femme parachutée dans une commune rurale, ça témoigne tout de même d'une très belle ouverture d'esprit. C'est le gage de votre réussite. Il faut également souligner, il ne faut pas l'oublier, que même si vous êtes très bon, même si je pense qu'effectivement vous avez toutes les chances de réussite, il ne faut pas oublier nos copains, il ne faut pas oublier et souligner de la manière la plus impérieuse que votre démarche a suscité l'adhésion d'une grande majorité de nos administrés, près des 2/3, sans réserve. Cette participation est le résultat d'une vraie réflexion et nous devons tous nous féliciter, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les communes, d'avoir la chance, la très grande chance,
d'une majorité silencieuse à qui je fais souvent le reproche, et ça je le pense sincèrement, certains ne le font pas, c'est toujours les mêmes qui viennent nous remercier, et c'est vrai que je fais souvent le reproche qu'ils ne s'expriment pas beaucoup et qu'ils ne nous remercient pas souvent. On n'est pas là pour être remercié en permanence, mais de temps en temps ça fait du bien. Mais il faut noter que cette majorité silencieuse, depuis maintenant 12 ans, et c'est la 3e fois, eh bien, elle est là dans un moment crucial. Et ça, c'est important. Hein? Alors, merci de nous avoir permis, parce que ça aussi c'est essentiel, merci de nous avoir permis une passation de cette qualité, parce que je ne sais pas si vous l'avez noté, moi je ne l'avais pas très bien noté d'ailleurs, mais après c'est en regardant, en réfléchissant, en regardant un peu les chiffres, c'est que c'est la première fois, depuis près de 40 ans, que nous avons une passation normale, logique, douce, et qui va s'étaler dans le temps. Chaque fois, j'ai toujours dit à Nathalie, je le dis à tout le monde, moi, je suis ravi de m'arrêter, mais ça n'empêchera pas que sur certains dossiers un peu pointus, un peu emmerdants, où tout est dans ma tête, parce que je n'ai pas pu le faire par écrit ou par ailleurs, je serai toujours là pour vous aider. Ça me paraît essentiel. Personnellement, ma femme et moi, sans vous, sans le dévouement des collaborateurs les plus proches, nous n'aurions jamais tenu la distance. Merci encore. C'est tout ce que je dis. Par contre, on boit, il y a un coup, non? On n'a pas fini. Pardon. Moi, je peux m'exprimer. Ah oui, pardon. Ah oui, excuse-moi. D'accord, voilà. Ah, excuse-moi. Bon, la suite, c'était des analyses pour lundi. Bon, juste un petit mot. Donc, après une campagne intense et une période transitoire assez inédite, il faut bien le dire, nous y voilà, chers collègues. Malgré le contexte, et contrairement à ce qui s'est produit dans la plupart des communes de France, les Roccoises et les Roccois se sont fortement mobilisés le 15 mars. Ils ont voté en masse et ils nous ont choisis pour devenir désormais leurs nouveaux élus. Je voudrais saluer avec affection et enthousiasme vous tous qui êtes ici présents, mes futurs compagnons de route pour les 6 prochaines années. Remercier chaleureusement, moi aussi, ceux qui nous ont fait confiance en nous accordant leur suffrage et assurer à ceux qui ont pu douter de nous que nous œuvrerons tous dans l'intérêt général. Nous avons proposé un programme ambitieux, mais notre village et ses habitants le méritent amplement. Vous êtes d'accord avec moi, je pense, puisque vous êtes à mes côtés. Nous avons entamé déjà notre travail durant la campagne. Nous l'avons poursuivi sans relâche tout au long de ces dernières semaines, alors même que nous n'avions pas pu prendre nos fonctions. Ça a été possible durant cette phase intermédiaire grâce à la complicité naturelle qui s'était installée entre Jean-François, notre désormais ancien maire, et nous-mêmes. Je sais combien il est attaché à la commune, il vient de le rappeler, et aussi les espoirs qu'il fonde en la réussite de notre équipe, qu'il a contribué aussi à réunir. Je sais aussi que son amitié, sa bienveillance et son espièglerie nous accompagneront. Je voudrais saluer les agents communaux aussi, qui pendant la difficile période que nous venons de connaître, ont travaillé afin d'assurer la continuité des services, bien sûr, mais à nos côtés déjà, et tout naturellement. Je tiens à les assurer de notre souhait de les associer pleinement à la vie communale et à la réussite de notre projet. Notre projet, notre objectif restera tout au long de ce mandat de permettre à ceux qui vivent ici ou ceux qui voudraient s'installer de couler des jours paisibles, de développer leur activité, de fonder une famille dans de bonnes conditions en profitant d'un cadre de vie agréable et préservé. Pour cela, il va nous falloir travailler sur de nombreux domaines, l'urbanisme, la voirie, l'animation, l'environnement, le social, le tourisme, le développement économique, etc. Avec en filigrane le nerf de la guerre, les moyens financiers, des moyens qui devront rester maîtrisés. Petit à petit, notre vie normale reprend son cours, ou presque normale, mais les conséquences de ce que nous venons de traverser vont être lourdes, et nous devons nous y préparer. Cet été sera sans doute bien différent de ce que nous avons toujours connu. Les manifestations sont annulées au fur et à mesure, les consignes qui parfois se contredisent, beaucoup d'incertitudes, des restrictions, des contraintes, mais elles sont hélas nécessaires. Nous vivons dans un département qui a relativement été épargné par le virus jusqu'à présent, et c'est une immense chance.
Pour que cela perdure dans les mois qui viennent, je ne peux que vous rappeler qu'il convient de rester extrêmement vigilant, de continuer à respecter les mesures de distanciation et d'appliquer les gestes barrières. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite, mes chers amis, que ce mandat vous apporte beaucoup de satisfaction, de l'épanouissement, et je souhaite à tous les Rocquois et à toutes les Rocquoises de la sérénité et l'envie d'y croire. Continuons à prendre soin de nous et de nos proches. Je vous remercie. Est-ce qu'on a l'ensemble des écharpes aussi? Je souhaitais les remettre aux adjoints tout de suite. On les a toutes? D'accord. Elles sont ici. Ça, c'est... C'est la remise des diplômes. Bernard Périmont, s'il te plaît. J'ai prévu une extension pour lui. Je te laisse la prendre. Il y en a qui tu en prennes une et puis voilà. Voilà, félicitations. Je peux même pas t'embrasser. Le cœur y est. Je suis rattrapant. Voilà. Jean-Noël, je te remets ton écharpe personnelle. Merci. Elle est à toi. La charpe qui va avec. Merci. Et Thomas, s'il te plaît. Il faut la mettre, Bernard, pour voir si elle te va. Ah oui, oui. Mais oui. Voilà, félicitations, je te laisse la prendre également. C'est bien. Et qui me remet la mienne? Moi-même? Ben non, Le plus ancien. Le plus ancien, pas le plus vieux. S'il te plaît. Les deux, ça se privilège. Merci. Tiens, bleu, Allez. le bleu vers le cou. Ah, les gars, vous avez plus qu'à aller vous marier. Non, moi je ne veux pas marier partout. Hein. Et voilà. Voilà. Allez, Thomas, allez. Télé, hein. Faut la mettre, hein. Bernard, t'es dans la merde. Le bras. Il va y arriver au nombril. Ça fait un brassard, vas-y. Alors, regarde. Voilà, tiens. Le bleu vers le haut. Là, c'est pour les députés. Ça, c'est pour les députés. Le bleu doit être en haut. Déjà Ah oui. Et bien, pour les adjoints. Le seul truc, c'est le pompon, c'est ça. Nous, moi, je suis dorée, vous êtes Doré, argenté. et argent. déjà compris.